Tu vois, tu discutes avec un mec ou une meuf et t'as du mal à savoir si t'as friendzoné ou si t'as carrément ta chance. Eh ben, des experts en séduction vont t'aider à trancher. May, c'est le nom de cette application un peu spéciale. En fait, c'est une intelligence artificielle qui va analyser tous vos textes pour voir si oui ou non, il y a une once de romantisme entre vous. Elle va détecter les incompatibilités qu'il y a entre vous et votre interlocuteur et elle va même vous proposer des phrases types pour fluidifier un peu tout ça. Au début, elle était disponible uniquement sur Android et elle était vendue un peu comme un assistant en relation. Il estime le degré de compatibilité entre deux personnes grâce à 5 critères. 1. La franchise. 2. L'extraversion, parce qu'il est extraverti ou pas. 3. L'amabilité. 4. L'émotivité. 5. Le soin apporté aux échanges virtuels. Donc déjà, cette version Android est assez flippante. Mais la version iPhone arrive. Et là, c'est carrément du Black Mirror. La série qui met en scène les dérives des nouvelles technologies. Et donc cette version iPhone, elle sera capable d'analyser si oui ou non il y a un potentiel flirt ou un espèce de feeling entre vous. Est-ce qu'il y a un emoji cœur orange à la place d'un emoji cœur rouge? Est-ce qu'il y a 3 petits points à la place d'un seul point? En gros, ils veulent percer le mystère de la relation 2.0. Bon, par contre, May ne pourra rien faire pour vous si on s'envoie juste « Salut, ça va ». Ils ont besoin de minimum 1000 mots. S'inscrire, c'est gratuit. Mais les futurs utilisateurs devront donner accès à leurs échanges, renseigner leur humeur ou encore donner des infos par rapport à leurs contacts. Et même si l'amour, ça n'a pas de prix, ça te coûte quand même 9 $, c'est-à-dire 8 € pour analyser une seule conversation. Et ça ne marche que sur WhatsApp. Et quand on demande au créateur de cette application comment lui est venue l'idée, il explique qu'un de ses meilleurs amis s'est fait ghoster après un échange sur les réseaux. Et il dit que s'il avait mieux analysé les messages en question, ça aurait pu être évité. Alors pour le fondateur, le prochain objectif de May, c'est de collaborer avec d'autres applications pour créer le nouveau Tinder du futur. Personnellement, j'ai rien contre l'idée que sur une application, tu peux trouver l'amour. Franchement, ça marche hyper bien. C'est une copine qui m'a dit. Mais une application qui réfléchit à ta place, qui analyse les relations humaines, qui te dit que 3 petits points, ça veut dire qu'il y a moyen. Franchement, gars, on peut le faire nous, hein. Jusqu'où est-ce que les machines vont remplacer le cerveau humain? Même si je comprends ce que veut dire le créateur de l'application, il dit que dans la vraie vie, quand on est face à quelqu'un qui nous plaît, on se gratte la tête, y a une réaction neurolinguistique, quoi. Tu peux ressentir quelque chose que t'as pas dans les messages. Donc peut-être que finalement, on a besoin d'un traducteur. Je sais pas si toi aussi tu galères, genre quand tu discutes avec quelqu'un, tu sais pas si t'as été friendzoné ou si t'as vraiment ta chance. Est-ce qu'il me drague ou est-ce qu'il est juste sympa? Et dis-moi si t'as besoin d'une application pour ça ou pas, ça m'intéresse. Tu me dis ça en commentaire, comme d'hab. On se voit bientôt, à demain ou pas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.